Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais parler de l'alcool et la Bible. Deux passages pour cela. J'ai choisi le passage du Proverbe, chapitre 20, verset 1, et le psaume 104, verset 15. Deux passages qui semblent en contradiction, puisque le premier dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. » Et l'autre passage du psaume nous dit « Le vin réjouit le cœur de l'homme ». Et c'est vrai, quand on lit ces deux passages bibliques, nous pourrions croire qu'il y a une certaine contradiction dans la parole de Dieu au sujet de l'alcool. Pourtant, pour moi, ça semble assez clair. Elle ne condamne pas le fait de boire de l'alcool, mais le livre des Proverbes nous le dit clairement, comme d'autres passages de Timothée, etc. Ce sont les excès de celui-ci qui pourraient nous amener à faire n'importe quoi, qui sont condamnés dans la Bible. Nous avons un exemple frappant dans l'Ancien Testament, qui est un avertissement pour moi et pour chacun de nous. C'est très fort, où il est question dans Genèse 19, 31, de ces filles de Lot qui vont servir du vin à outrance à leur père pour l'enivrer et en abuser de lui afin d'avoir une descendance. On sait qu'il y a eu des conséquences derrière tout cela. Aujourd'hui, les statistiques sont claires et montrent qu'un quart des Français boivent trop et que les femmes ont rejoint les hommes dans leur consommation. Elles boivent presque autant qu'eux. Le grand danger est que la consommation d'alcool est souvent vue comme une activité sociale plutôt sympathique, associée à des personnes qui seraient des bons vivants. Elle est souvent associée régulièrement même, on pourrait dire, à de nombreux aspects festifs. Pourtant, l'alcool a vite fait de vous rendre dépendant, car l'alcool est un ami qui vous veut du mal. Il est sympa et attirant, mais c'est un tyran. Car l'alcool est incontestablement une drogue psychotrope au même titre que la cocaïne, cannabis, etc. Sauf qu'il est légalisé chez nous. On connaît tous dans notre entourage des proches, que ce soit hommes ou femmes, qui ont des problèmes d'alcool ou qui ont des excès d'alcool. De nombreuses recherches révèlent les dégâts énormes causés par ces excès. Mariage brisé, perte d'emploi, abandon des amis, accidents, décès, dégâts auprès des enfants, irréparables parfois. C'est pour cela que les Écritures font référence souvent à la consommation d'alcool pour nous en donner l'équilibre, que ce soit dans le livre des Nombres, dans le livre des Juges, dans le livre des Proverbes, Ésaïe, etc. Elles n'interdisent pas de boire de l'alcool aux chrétiens, mais elles interdisent son excès. Dieu demande aux chrétiens de ne pas s'enivrer, et pour cela, Paul le rappelle dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Dieu condamne fermement l'ébriété et ses effets. Le livre des Proverbes, chapitre 23 à 29 à 35, nous le rappelle. Parce que le Seigneur désire que ses enfants ne soient asservis de rien. De Pierre 2,19. Et il nous avertit des abus et des méfaits ravageurs que peut avoir l'alcool sur certaines personnes. Il sait que les dommages de l'abus d'alcool entraînent souvent une dépendance et la dépendance, une perte de liberté de s'abstenir de consommer. Il est clair que Dieu condamne l'excès d'alcool. L'ébriété chronique et même occasionnelle est proscrite par notre Créateur, car elle dénature profondément notre témoignage et notre relation avec Dieu. Si tu as un faible pour l'alcool, si tu t'aperçois que tu as des difficultés à maîtriser ta consommation, il vaut mieux pour toi que tu t'abstiennes d'en consommer à cause des dégâts que cela pourrait produire dans ta vie. Il est important aussi que tu saches que si tu es tombé dans l'alcool, qu'il est toujours possible de t'en sortir avec l'aide du Seigneur et des personnes compétentes qu'il aura mis sur ta route. Que le Seigneur te donne la force de crier à lui pour lui demander son aide. Bonne journée.